Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match Barça-Levante 3-0 pour le Barça. Après 2 matchs nuls d'affilée, le Barça retrouve la victoire. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Vous n'avez pas eu de débrief, je suis désolé. Mais écoutez, aujourd'hui on est content parce qu'on fait un débrief avec une victoire. Du coup c'est parfait, un magnifique 3-0. Mais je dois vous avouer que le Levante n'était vraiment pas incroyable. Franchement, leur défense là, quand tu sais que le joueur le plus connu de leur équipe quasiment, c'est Mustafi, c'est que ça commence à devenir un tout petit peu bizarre, mais cette équipe est vraiment ridicule. Je suis désolé, mais je sais pas comment ils ont fait pour faire match nul 3-3 contre le Real. C'est une question sans réponse, mais en tout cas aujourd'hui, on les a tapés 3-0 grâce à Depay, grâce à De Jong et grâce à Ansu Fati de retour après un an d'absence. C'est pas magnifique ça? Bien sûr que ça l'est, c'est magnifique. Écoutez, on va en parler après, mais Ansu Fati, c'est quand même la plus belle joie du match, hein, la plus belle joie de tout ce qui entoure le match, avec les 3 points bien évidemment, mais ça, c'est autre chose. Du coup, d'abord, j'ai envie de dire, bonne prestation du Barça, hein. Commençons par ça, mais c'est vrai qu'ils ont été vraiment très impressionnants, les joueurs aujourd'hui. Je les ai trouvés beaucoup plus motivés que d'habitude. Je sais pas si c'est parce que c'est pas Koeman qui entraîne et que c'est, comment il s'appelle là, Alfred Schreuder, parce que Koeman, il a pris un carton rouge, heureusement d'ailleurs. C'est la première fois que je dis ça, mais heureusement qu'on s'est pris un carton rouge, parce que franchement, on les a vus libérer les joueurs sur le terrain. On a l'impression qu'ils étaient ensemble depuis 10 ans, pourtant c'était une composition toute nouvelle, hein. C'était la première fois qu'on avait ce milieu avec Gavi, avec Nico et avec Busquets. Du coup, on s'attendait à un truc bizarre, mais franchement, c'était très bon. Et Gavi, dans ce profil plus offensif, j'ai trouvé que, bon, il avait un peu de déchets, hein. Il y a une action où il est dans la profondeur. Au lieu de faire la passe à Luc de Jong, il fait un espèce de lob alors qu'il est à 2 cm du gardien. C'est un peu bête. Et il y a une autre action, j'ai oublié, mais je vous assure qu'il a fait un autre truc chiant. Du coup, voilà, un Gavi plutôt intéressant, mais un peu de déchet offensivement. Et Nico, c'était un peu le gars qui était là pour rattraper les erreurs de Busquets, parce qu'on sait, Busquets, il est vieux, il est lent, on peut presque dire qu'il est nul, mais c'est un peu méchant de dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Nico, aujourd'hui, c'était très bon défensivement. Il a réussi à gratter des ballons que Busquets n'arrive plus à faire. Du coup, en même temps, ça a laissé Busquets un peu plus de liberté offensive, même si c'est pas totalement vrai. Du coup, ce milieu était complémentaire et très bon, j'ai trouvé. En tout cas, c'est un bon milieu, même si on n'a pas vu Riqui Puig, à part... Oui, c'est vrai, on l'a vu en deuxième mi-temps, mais je m'attendais quand même à le voir titulaire. Si c'était moi l'entraîneur du Barça, en tout cas, je l'aurais mis titulaire à la place de Gavi, par exemple, qui a que 17 ans, du coup. Voilà. Mais, en tout cas, très bonne performance de notre milieu. Et ensuite, l'attaque. Franchement, l'attaque, c'était largement mieux que d'habitude, même avant l'entrée d'Ansu Fati. Depay, il a retrouvé son rythme de croisière. Dès les premières minutes, il provoque, il obtient un penalty qu'il transforme. Donc ça, c'est la classe. Et même De Jong a été plutôt intéressant, j'ai trouvé, hein. Je suis très gentil, mais plutôt intéressant. Déjà, on voit que quand on le sert bien, quand il a des occasions, ce qui est très rare, il les met au fond, donc c'est déjà un bon point. Au moins, c'est un joueur qui sert à quelque chose, c'est-à-dire marquer des buts lorsqu'il en a l'occasion. Et pour finir, bon, Coutinho, c'était un peu le point faible de l'attaque, hein. À part dans les 10-15 premières minutes où il a eu quelques frappes, la suite, c'était vraiment pas top. Du coup, Coutinho, on lui a laissé des chances, il a jamais été convaincant, hein. On va pas se mentir, il a jamais été convaincant, Coutinho. Du coup, il serait temps de laisser sa place à Ansu Fati. Et pour finir, la défense, franchement, la défense excellente, hein. Elle n'a rien eu à faire, mais la première occasion qu'ils ont eue, Levante, c'était quoi? Vers la 85e, je dirais par là, si je me souviens bien, là, la frappe de Morales. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que cette défense n'a rien eu à faire parce qu'elle a été très bonne. Elle a été très bonne, malgré qu'il y ait Piqué, hein.
C'était pas la meilleure défense du monde, hein. Il y avait Piqué, il y avait Eric Garcia, il y avait Dest et Mingueza. Franchement, Dest sur le côté gauche, bah franchement, il s'est pas centré du pied gauche, mais autrement, c'est très solide. Mingueza sur le côté droit, c'est hyper solide. Et dans l'axe, bah franchement, c'est correct. Même si Eric Garcia, je trouve qu'il fait encore un peu des boulettes. Je sais pas pourquoi il a pas mis Araujo et Eric Garcia, par exemple, ou bien Araujo et Piqué. Mais en tout cas, voilà, la défense assez solide, le gardien Ter Stegen qui reprend un bon rythme, hein, j'ai trouvé, mais voilà, qui n'a rien eu à faire, du coup, tant mieux pour lui, il sera prêt pour le match de mercredi contre Benfica. Je sais pas comment ça va se passer pour Ronald Koeman, parce que certes, il y a les 3 points, certes, le Barça a bien joué, mais ce n'était pas lui qui était sur le terrain, hein, c'était pas Koeman, c'était Alfred Schreuder, là, le mec chauve que vous avez vu sur le banc, et bah, c'est lui qui a entraîné aujourd'hui et franchement, bah, j'ai trouvé il est beaucoup mieux, hein. Bah, honnêtement, je pense que Koeman, il y a 2 solutions, hein. La première, c'est qu'il reste parce qu'on a gagné. Mais je vous rappelle, hein, que Laporta, il avait dit les 3 matchs, tu fais des bons matchs ou alors t'es mort, frère. Mais un match est bon sur les 3. Un match. Les 2 autres, c'est une catastrophe. J'imagine pas les gens qui ont regardé tout le match là qui était à 22 h, parce que moi, je suis parti à la 45e, je me suis dit, ça vaut même pas la peine de regarder la deuxième mi-temps. Franchement, 2 purges et un bon match, c'est pas assez. C'est pas assez. Du coup, si on suit les mots de Laporta, Ronald Koeman doit s'en aller du Barça. Si il est logique, mais il dégage. Mais la deuxième solution, c'est qu'il se dit, on va lui laisser une dernière chance. S'il perd contre Benfica, il est loin. Si il fait un très bon match contre Benfica, on le garde. On le garde, voilà. Du coup, je suis un peu mitigé. Moi, je voudrais qu'il parte quand même, hein. On parle beaucoup en ce moment, bien sûr, de Xavi. Ça parle de Ten Hag, mais moi, je serais super content de ça. Mais j'y crois pas trop. Et Roberto Martinez, un petit Espagnol qui vit en Espagne, ce serait parfait aussi. Du coup, ouais, on sait pas trop, mais Koeman, assez bizarre. Et donc, pour finir, Ansu Fati, qu'est-ce que ça fait plaisir qu'il soit là, Ansu Fati, pour nous faire vibrer enfin. Et franchement, quelle rentrée dans Ansu Fati. Tu me dis que ça, c'est un joueur qui n'a plus joué depuis 1 an, mais je te crois pas. 1 an qu'il n'a pas touché la balle. La première chose qu'il fait, c'est une accélération, des petits dribbles dans la surface, il dribble 2-3 mecs, il doit accorder le penalty, hein. Il y a penalty sur la faute là, du défenseur sur Ansu Fati. Du coup, déjà dangereux. Et ensuite, action solo, il part du milieu de terrain, tac, 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 il dribble, tire de loin, but. Ansu Fati, du coup, voilà, Ansu Fati, exceptionnel. Et franchement, on reprend espoir au Barça. C'est cool, c'est cool. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker, à partager. Et salut, hein, salut.